Mesdames et messieurs, je vous présente mon chat. Enfin, ce à quoi il ressemblerait si lors de son développement embryonnaire, son postérieur s'était mal formé. Ça ne doit pas être facile dans la vie de tous les jours. Lors du développement d'un embryon animal, comme le chat ou l'humain, de nombreux événements ont lieu de façon parfaitement orchestrée pour que chaque membre et chaque organe se retrouvent exactement au bon endroit pour former un organisme adulte fonctionnel. Mais à ce jour, ces événements, on ne les connaît pas tous. Ainsi, mon projet de thèse a pour but d'identifier les processus qui permettent la formation du postérieur chez l'embryon. Mais comme il n'est pas facile d'étudier le développement d'embryons humains, notamment pour des questions d'éthique, je travaille sur ce qu'on appelle un organisme modèle, c'est-à-dire un organisme qui va se rapprocher de l'humain sans en avoir les désavantages. Alors, à votre avis, quel animal ressemble beaucoup à l'espèce humaine? Mais oui, exactement, la mouche, ou plus précisément la drosophile. Mais si vous connaissez ce minuscule insecte qui tourne autour de vos fruits en été, eh bien la drosophile a près de 60% de gènes en commun avec nous. Ajoutez à ça sa facilité d'élevage et sa rapidité de reproduction, ça fait d'elle un super modèle pour étudier notre fonctionnement. Moi, du coup, j'utilise ces œufs pour chercher les éléments qui permettent au postérieur de se former correctement. Ces éléments sont codés par l'ADN et rassemblés dans le génome. Sauf que le génome, c'est un peu le fouillis, donc pour les trouver, c'est assez compliqué. Pour vous faire une idée, c'est un peu comme si je voulais trouver comment monter une étagère Ikea, mais que quelqu'un avait pris tous les modes d'emploi de tous les meubles du catalogue Ikea, les avait mélangés et rassemblés dans un gros livre. Je sais que l'information dont j'ai besoin est là quelque part, mais je ne sais pas où la trouver. Ma stratégie est alors de travailler par élimination. Je prends le gros mode d'emploi, j'arrache une page et je teste si je suis toujours capable de monter mon étagère correctement. Avec la drosophile, c'est pareil. J'enlève un à un des éléments de son génome par manipulation génétique et j'observe ses œufs à l'aide d'un microscope pour voir si le postérieur est affecté. Mon projet de thèse s'inscrit dans la biologie appelée fondamentale, qui a pour but la compréhension du vivant, mais surtout est une base indispensable à la recherche à but médical. Les événements qui se déroulent lors du développement d'un embryon sont parfois les mêmes qui ont lieu dans votre corps en ce moment. Et ils peuvent se perturber, devenir pathologiques et entraîner l'apparition de maladies comme le cancer. Alors peut-être qu'un jour, mes découvertes seront la base de nouvelles études en biologie médicale pour la mise au point de nouveaux traitements. En attendant, moi, je vous laisse, je retourne au laboratoire.